Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et puis quoi? Les paysans n'ont pas l'argent pour scolariser son enfant. On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas. Et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal du tout. Quand je dis des choses comme ça, on dit Babo dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'étais au pouvoir. Et puis, dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Les paysans, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules d'à peu près la moitié. Mais même la moitié là, tu ne payes pas. Même la moitié là. Même ça, tu ne payes pas. Tu passes derrière. Les acheteurs passent par derrière et ils viennent donner 1300, 1200 le kilo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les fédéraux, votre rôle, c'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves, que quand ces fèves sont à point, il ne touche pas son dû. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. Hein? C'est de vous battre pour vos droits. Il faut absolument que, parce que nous on était en concurrence avec la maladie sur le cacao. On était en concurrence avec la maladie. Et à cause de la qualité de notre sol, donc de notre cacao, nous avons remporté la victoire sur la Malaisie. Et là, maintenant, hélas,
Maintenant, hélas, on fait partie des gens qui, au lieu de donner l'argent aux paysans, donnent des bouts de papier. On ne vous donne pas des bouts de papier? On ne donne pas des bouts de papier en brousse? Alors, est-ce que dire ça, c'est mauvais? Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Parce que les gens qui volent le reste, ils se promènent à Abidjan. Les voleurs. Ils se promènent à Abidjan. Quand moi j'étais président, on est venu me dire que le comité que j'avais mis en place volait l'argent des paysans. J'ai dit, je ne crois pas. On m'a expliqué. Pendant un mois, on m'expliquait. Donc j'ai écrit une lettre au procureur. J'ai dit, monsieur le procureur, les bruits sont de plus en plus nombreux qui disent que les tapés d'eau, etc., ils volent l'argent des paysans. Alors enquêtez pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, engager l'action de justice. Il a enquêté et il a engagé l'action de justice. Les gens ont été en prison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas concerné. J'ai dit d'arrêter les voleurs s'ils sont des voleurs. Moi, je ne suis pas de là. Donc, pourquoi je vais avoir peur? On les a arrêtés. Il y en a qui m'en ont voulu. Il y en a qui m'en veulent encore. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est de faire ce qui est vrai. De dire ce qui est vrai. Mais ici, on voit des voleurs qui se promènent tranquillement à Abidjan dans des voitures de luxe. On mange avec eux, on boit avec eux, et puis rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. C'est lui qui gère l'argent public. On doit savoir ce qu'on lui donne par mois. On lui donne quelque chose par mois. Et il laisse le reste en paix. Et il laisse le reste en paix. En paix. C'est là les gens. Si on te paye tant de millions par mois, mais qu'est-ce que tu fais avec les autres millions? C'est pas pour toi? N'est-ce pas? Il y a le beau? Hein? C'est pas pour toi. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire en vous disant beaucoup de courage.
Mais la bataille est encore longue. La bataille est longue parce que les gens qui veulent prendre ce qui n'est pas à eux sont encore trop nombreux. Les gens qui veulent prendre c'est pourquoi vous, nos militants, je vous demande d'implanter le parti parti. Frère, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo, le Woody de Maman. Le Woody de Maman a parlé. Mes camarades d'Afrique, laissez-moi vous parler un peu. Juste un peu. 2 minutes seulement. Bipez tous les planteurs, je vais leur parler un peu. La crise qui a commencé dans le secteur café-cacao là, c'est rien d'abord. Ça va s'empirer. Parce que Yves Brahima Koné vient de signer un accord avec une structure gérée par Lionel Soula, le français Lionel Soula. Et cet accord-là concerne l'achat du cacao en Côte d'Ivoire. Un nouveau contrat d'achat du cacao de Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit depuis longtemps, et le président vient de parler tout à l'heure, les planteurs. Il faut vous battre pour revendiquer vos droits. Il ne faut pas rester en train de planifier. Il ne faut pas rester en train de demander au président pardon, président pardon, il faut arrêter les indignations stériles. Il faut vous battre pour revendiquer vos droits. Houphouët-Boigny a été président parce qu'il s'est battu contre l'injustice dans le secteur café-cacao. Il a créé son syndicat agricole. Le syndicat agricole africain, le SAA, en 1944, pour dénoncer la discrimination dans le secteur café-cacao qui existait entre blancs, planteurs blancs et planteurs noirs, planteurs africains. Il a créé son syndicat agricole africain pour dénoncer cette injustice, pour dénoncer cette discrimination qui classait les planteurs africains comme des sous-hommes, qui permettaient aux capitalistes, qui permettaient à l'impérialisme de voler le cacao des Africains, de prendre à moindre coût, à vil prix, c'est-à-dire que presque gratuitement aux planteurs noirs, alors qu'ils achetaient véritablement le cacao, d'accord, des blancs. Houphouët-Boigny s'est insurgé. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas YouTube. Houphouët-Boigny s'est levé, il s'est dressé contre ça et ça a changé. Les planteurs ont eu les mêmes droits parce que Houphouët-Boigny s'est levé. Mais vous, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a TikTok. Et ça, c'est un temps colonial. Vous avez vu, on va faire un dessin. Comment le sénateur Victor Biakaboda a été retrouvé déchiqueté dans la brousse. C'était une répression barbare, une répression à nul autre pareil. Vous connaissez l'ère coloniale. Vous ne me direz pas qu'Alassane Ouattara, c'est vrai qu'il est mauvais, il est criminel. C'est-à-dire qu'il est la pire catastrophe qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire après la colonisation. Ça, on le sait. Mais il ne peut pas atteindre l'ère coloniale. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même Facebook, il y a TikTok, il y a YouTube. Il y a les réseaux sociaux. Mais vous, au lieu de dénoncer, au lieu de vous lever, pour vous dresser véritablement, faire des manifestations, vous vous limitez aux indignations, aux cris d'alerte, vous êtes des femelles, vous êtes dans vos maisons,
Vous êtes dans vos chambres. Président, président, on nous donne beaucoup de papiers. Président, on nous donne beaucoup de papiers. Ouattara, vraiment, c'est pas la peine. Mais vous allez durer comme ça. Et ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Là, je vous parle de là, 27 février 2025. Actuellement, ils sont encore au salon de l'agriculture à Paris. Le président du Conseil Café Cacao est là-bas. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagno Koné, est là-bas. Et ils sont en train de signer les accords avec les Français. Actuellement, où je vous parle, c'est Africa Intelligence qui fait la révélation. Vous savez pourquoi on vous donne le papier? Parce qu'en réalité, le fils de la femme de Dram Ouattara a chassé tous les acheteurs de cacao. Il a chassé tous les... Écoutez ce qui se passe. Écoutez-y. C'est Africa Intelligence qui fait la révélation. Écoutez-y. Confronté à une défection sans précédent des géants internationaux du négoce de cacao, dont l'Américain Cargill, le Singapourien Olam, le Belgien-Suisse Barry Callebaut, le Suisse Ecom et les Français Touton et Sugden. 6 géants du secteur cacao. Le fils de la femme de Dram Ouattara les a foutus dehors. 6! Je ne pouvais pas imaginer que Barry Callebaut était parti. Barry Callebaut, Olam. Ces géants-là. Moi qui ai fait San Pedro, qui ai travaillé un peu dans ce coin-là, et ils sont partis, laissant des milliers d'Ivoiriens au chômage. Qui va acheter le cacao maintenant? Il laisse tout au fils de Draman pour qu'il ait la même mise sur le cacao ivoirien et qu'il en dispose comme bon lui semble. Vous êtes assis, vous regardez. Ils sont allés signer un nouvel accord. Le patron du CCC vient toutefois de conclure en ce sens un accord non écrit avec le groupement professionnel d'experts de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Le groupement professionnel des experts de café et de cacao de Côte d'Ivoire, CEPEX. Hein? Le puissant syndicat des majeurs de l'Orbre à Abidjan, dirigé par le français Lionel Soula, patron de Cargill West Africa. La mesure doit permettre aux grands exportateurs de signer à nouveau des contrats d'achat de fèves à terme pour les prochaines campagnes internationales. Vous avez compris ça? Le français Lionel Soula, ça c'est les éléments de Loïc Folorous. Mais quand on parle, c'est pas parce qu'on a faim. C'est pas parce qu'on veut que le gars il quitte. Non, Draman là, qu'on le veut ou non, il va quitter. Le pouvoir là, qu'on le veut ou non, ça va changer. Oh, il y a eu le roi Salomon, son pouvoir est fini. Il y a eu David, il y a eu Pharaon. Comment ton pouvoir va prendre fin? Mais quand nous on parle, quand nous on dénonce, c'est parce qu'on est enfant de planteurs. On a été, c'est-à-dire que dans les situations dans lesquelles vos enfants se trouvent aujourd'hui, les situations dans lesquelles vos enfants se retrouvent aujourd'hui, là, où ils n'arrivent pas là à l'école, là. Nous on a été dans ces situations. Et on comprend votre douleur. Parce qu'un père qui se retrouve dans l'incapacité financière de mettre son enfant à l'école, d'acheter les cahiers, d'acheter les bics,
d'acheter les tenues d'école de son enfant. C'est un calvaire pour ce père. Se réveiller matin, voir ses enfants autour de lui, à la maison, alors que les enfants de ses voisins sont en train d'aller à l'école. Parce qu'il n'a pas les moyens. C'est un calvaire. Moral, mental, psychologique. Ça fatigue les parents. On sait. On a vécu ça. On est enfant de pauvres. Donc quand on parle là, c'est bien ça nous fait mal. Et quand ça nous fait mal, on parle. On veut que vous compreniez qu'en réalité, ceux là, ils ne comprennent qu'un seul langage. Et ce langage-là, je ne dirais pas c'est la violence, mais quand même, il faut chauffer un peu le coin. Il faut chauffer un peu le coin. Mais si vous vous asseyez, ils vont continuer à vous entuber. Comment? Depuis quand on veut donner un bout de papier aux gens? Il n'y a pas la liquidité, il n'y a pas le jet, il n'y a pas l'argent pour donner. Et ça s'empire. Macron, Draman était en France, non? Il a été reçu par Macron, non? Mais c'est autour de ça qu'ils ont parlé. C'est autour de ça qu'ils ont parlé. Vous allez souffrir encore. Et vos souffrances ne cessera de s'accroître. Votre souffrance ne cessera d'augmenter. Quand vous n'allez pas vous lever, pourquoi tu fais partie 6 acheteurs? Pourquoi? Pourquoi tu fais partie 6 acheteurs? Parce que toi, tu es sur le marché. C'est pour ton papa, Cacao, là. Loïc, Cacao de Côte d'Ivoire, là, c'est pour ton papa. Ton papa a acheté Cacao. Draman qui est ton beau-père, là, il a acheté Cacao. Il sait comment faire planter le Cacao. Mais pourquoi vous chassez les gens? Pourquoi vous chassez les gens? Pour que vous seul vous restiez sur le terrain. Frère, Romagne, l'heure est grave. En tout cas, nous on fait ce qu'on peut. La balle est dans vos camps. Planteur, la balle est dans votre camp. Nous on fait ce qu'on peut. Et nous on vous dit, nous on lance la lettre. Pour que vous compreniez qu'on ne se sent pas demain coupable ou bien moralement, je dirais, plus ou moins responsable de ne vous avoir pas dit la vérité, de ne vous avoir pas montré la vérité, de ne vous avoir pas montré votre droit. Parce que c'est notre rôle aussi de vous dire votre droit, de vous montrer votre droit. C'est ça aussi qu'il avait dit. Non, on a fait pour nous. La balle est dans votre camp maintenant. Sur ce, j'ai capable d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble, mes gars. Merci.